Il est 7h05, la guerre en Ukraine. Moscou teste avec succès un nouveau missile et montre ses muscles aux Occidentaux. L'armée russe concentre ses efforts sur Mariupol. Les derniers défenseurs se disent prêts à quitter la cité portuaire mais craignent pour leur sécurité. Ils demandent à la communauté internationale de se porter garant. De son côté, la Russie annonce le lancement réussi d'un nouveau missile nucléaire intercontinental, le Sarmat. Une arme sans équivalent, affirme le Kremlin. Qu'en est-il réellement ? Explication Victor Pourchet. Son surnom est assez éloquent, le Satan II, le plus puissant missile du monde. Plus de 200 tonnes, capable de transporter 10 ogives, possiblement nucléaires, et de frapper presque n'importe quel point du globe avec ses 18 000 km de portée. Théoriquement, il pourrait donc toucher les États-Unis et l'Europe. L'objectif de cet essai, intimider les Occidentaux au prix d'une escalade qui inquiète le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense nationale. C'est là encore la énième fois où Poutine manie ce qu'on appelle la grammaire nucléaire pour montrer sa détermination. Et ce qui est inquiétant, c'est que après l'échec de ses forces armées, il n'y a plus que la dimension nucléaire qui lui permet de jouer dans la cour des grands. Selon le ministère de la Défense russe, ce lancement réussi est le premier d'un programme de test. Le Pentagone a lui réagi. Moscou l'a convenablement informé de ce tir, affirme-t-il, ajoutant qu'il ne s'agit que d'un essai de routine et qu'il ne constitue aucune menace. Victor Pourchet.